Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui change un petit peu de d'habitude puisque ça ne sera pas un vlog, une vidéo bullet journal, une vidéo conseil. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, la fameuse bilan du lycée. Ça y est, le lycée c'est terminé pour moi. Et aujourd'hui je me suis dit ça serait sympa si je faisais une vidéo un peu recap de mes 3 années avec quelques extraits vidéo, photos pour vraiment illustrer mes propos. Une vidéo où je reprendrai tout simplement tout ce qui s'est passé pendant mes 3 années. Donc je vais pas vous mentir que ça va être une vidéo où je vais un petit peu raconter ma vie, mais ça va vous permettre de faire une sorte d'update puisque j'ai pas tout le temps fait des vlogs, notamment en première. Mais bref, je vous propose qu'on commence par la première année, c'est-à-dire la seconde. Alors déjà je préfère être cash et le dire ouvertement, la seconde ça n'a pas du tout été mon année préférée, je dirais même sur les 3 c'était la pire année. Y a pas vraiment de raison à cela, mais je dirais que je connaissais pas encore ma meilleure amie actuelle, je faisais pas de sortie. Bref, c'était pas ma meilleure année. Souvenez-vous, c'était la fameuse année où j'avais créé mon propre agenda que j'avais montré dans ma vidéo Back to School numéro 1. Voilà le résultat, honnêtement, je suis trop content. Un agenda qui a tenu toute l'année, un agenda que j'ai même gardé, voilà, 2 ans plus tard. Je notais mes trucs, franchement j'étais plutôt régulier. Je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo bilan seconde, mais je le reprendrai pas, enfin j'en referai pas un parce que vraiment, quand vous regardez l'état, voilà, il a quand même pas mal vécu. Et donc le 1er septembre, je rentre donc en seconde 1. J'avais fait d'ailleurs une sorte de vlog, enfin c'était pas vraiment un vlog, mais un peu quand même, c'était la vidéo Back to School numéro 4. C'était une vidéo où j'avais repris un petit peu, je faisais une sorte de bilan de cette journée, j'avais pas trop montré. Je me souviens que c'était une journée assez bizarre puisque c'était une journée où il y avait plein de nouveautés, des nouveaux locaux, des nouveaux profs, des nouvelles personnes, bref. Je me souviens que j'étais complètement perdue et je me souviens même, je me disais mais en fait je préfère le collège, mais non, c'est juste le temps que je m'adapte et c'est complètement normal. Et donc la semaine suivante, première semaine, et j'avais fait même un weekly vlog. On est le dimanche 4 septembre et donc demain ma première vraie journée de cours. C'était découverte de profs, découverte de l'emploi du temps. Et surtout ce que j'avais remarqué dès le début, c'est qu'on avait bien plus de liberté. Et ça, mais qu'est-ce que je préférais ça par rapport au collège, c'était tellement mieux. On arrive donc au mois d'octobre, vraiment les cours se passent, les semaines passent, vraiment il n'y a rien de particulier. Je passe mes week-ends entiers à réviser. C'est parti. Alors il est 15h40, j'ai fini ma fiche de révision. Puis viennent les premières vacances, les vacances de la Toussaint. Et pour changer, comme d'habitude, vous allez voir c'est assez récurrent, je pars à Arcachon, tout simplement avec ma famille. Il y avait une vibe automnale incroyable, comme chaque année en fait. Le mois de novembre, il n'y a pas grand chose. Et donc on arrive directement au mois de décembre. Et le 1er décembre a été marqué par mon opération des dents de sagesse. J'en avais fait une vidéo complète d'ailleurs dessus. Oui, je me suis donc fait enlever mes 4 dents de sagesse. Donc j'ai donc fait l'opération des dents de sagesse. Et aujourd'hui je voulais vous partager mon ressenti. Je me souviens, c'était... Plus jamais, je veux plus revivre cette journée d'opération, même si le soir j'allais plutôt bien. Le lendemain après j'avais les joues gonflées, je me souviens après, on se moquait gentiment, c'était pas de la moquerie, voilà je le prenais pas mal. Les gens de ma classe se foutaient de moi parce que je mettais vraiment 350 ans pour manger à la cantine parce qu'en fait je ne pouvais plus ouvrir la bouche. Maintenant je peux faire ça, avant je pouvais faire à peine ça. Je pouvais pas aller plus loin, c'était une galère, vraiment, je mettais 300 ans pour manger des haricots verts, c'était un enfer. Mais au moins c'est fait, et si je peux vous donner un conseil, si vous devez la faire, faites-la au plus vite. Le 13 décembre 2022, j'en ai pas du tout parlé dans aucun de mes vlogs, et pourtant on l'a vite fait vu dans mes vidéos. C'est le jour où est arrivé mon chat Timine. Timine, je crois qu'on la voit dans une de mes vidéos, je crois que c'est le bilan du 2e trimestre. Mais voilà, j'en ai pas du tout parlé, même c'est vrai qu'autour de moi je n'avais pas beaucoup parlé, je pense parce que j'étais un peu matrixé par mon opération. Mais voilà, je trouvais quand même important de le notifier. Et puis après, les vacances qui viennent, honnêtement, comme je dis, il n'y a vraiment pas grand chose qui se passe durant cette année. Janvier, il n'y a rien, février, il n'y a rien, mars, il n'y a rien, juste mars, où là je reviens un peu comme ça avec un petit daily vlog. Directement en juin, vient la fin de l'année. Je me souviens, j'avais essayé de vous faire un weekly vlog, c'était le numéro 9. Les gars, je viens d'avoir la peur de ma vie. Je suis en train de faire mon portillon et là il y a un jogger qui passe à côté de moi. Je
je vais à mon dernier cours de français. Mais malheureusement, ça n'a pas pu aboutir puisque je vais être sincère avec vous, de base, à la base, c'était prévu que je fasse un weekly vlog du lundi au vendredi. Mais il me semble que j'ai fait du lundi au mercredi ou un truc comme ça. Il y a une raison derrière cela que je n'ai jamais évoquée. Il faut savoir qu'en fait c'était sur cette semaine où j'ai perdu mon chien. Pour la petite histoire, j'étais rentrée le mercredi et le soir on m'annonçait cette nouvelle en fait. Et voilà, je me disais je peux pas continuer ce vlog, non, je m'en voudrais. Et même de faire un vlog où je fais genre waouh trop bien devant la caméra alors que j'étais en dépression totale. Mais bon, voilà, j'ai préféré le couper et voilà la vraie raison. Et donc viennent les vacances. Alors faut savoir que moi du coup je faisais partie de la promo, on n'avait pas encore de stage, donc ça c'était vraiment cool, on avait vraiment tout notre mois de juin. Et les vacances arrivent et se passent. Faut savoir que pendant ces vacances j'étais allé voir Concert en Angèle. J'étais allé voir Angèle en concert au festival de Montendre, donc c'est pas très loin de chez moi. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. C'était vraiment cool, j'avais passé vraiment une super bonne soirée avec ma soeur. Et après voilà, l'année se termine, j'avais fait un post Insta bilan un post où je reprenais mes notes, mon côté social, mon pas du temps, tout ça. Bref, je vous laisse aller voir. Pendant ces vacances aussi, je tiens quand même à le notifier, j'étais partie à Minorque avec mes parents. Je me souviens, je vous avais emmené avec moi à travers mes stories Insta. J'ai même fait une story à la une de Minorque où je vous avais vraiment tout montré, l'aéroport, la semaine en elle-même, les plages, tout ça. C'était vraiment super beau, c'était une super belle semaine. Et après, comme toujours, je suis partie à Arcachon pendant très longtemps. Et je pense que c'est le bon moment pour passer à la première. Ok, alors la première, c'est vraiment, je pense, l'année, l'essor de ma vie sociale. En fait, pendant cette année, il y a eu vraiment une sorte de déclic, enfin dès le début de l'année, un déclic de ma part, on va dire en quelque sorte que je me suis décoincée. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là où il s'est passé énormément de choses. J'ai fait beaucoup de sorties, j'ai commencé à faire des sorties avec mes amis, j'ai fait la rencontre de super personnes. Enfin vraiment, c'était incroyable, vraiment ma meilleure année. Certes, il n'y a pas eu beaucoup de vlogs sur cette chaîne. Pendant cette année-là, j'en suis vraiment désolée, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que j'étais active sur une autre chaîne, je vais en parler un peu plus tard. Et donc, le 5 septembre 2023, je rentre en première 4. Il faut savoir que la veille, notre lycée, ils avaient publié sur Pronote les emplois du temps, on pouvait même voir déjà notre classe et tout. Donc à vrai dire, le jour de la rentrée, il n'y avait pas vraiment de surprise. Et déjà, la première surprise quand même que j'avais remarqué la veille, c'était que pas mal des gens de ma classe de l'année dernière, donc de la seconde, étaient avec moi en première. Et alors c'est peut-être méchant, j'espère qu'ils sont pas devant cette vidéo, mais il faut savoir que les personnes qui ont été retirées entre la seconde et la première, c'était des personnes en fait que je ne pouvais pas me saquer. Voilà, tout simplement. Donc je dirais c'était une super bonne classe, bon à part une personne qui manquait, on ne sait pas pourquoi elle a été retirée mais... Et donc c'est durant ce mois que j'ai fait la connaissance de ma meilleure amie actuelle, Ainoa. Je pense que vous avez déjà vu dans des vlogs ou un peu partout. Je dirais que c'est vraiment, enfin franchement, meilleure rencontre de ma vie. Voilà, Ainoa, si tu passes par là, gros bisous à toi. Le mois d'octobre, il se passe pas grand chose. Juste voilà, je peux dire que amoureusement parlant, c'était un mois rempli de rebondissements. J'entrerai pas dans les détails, mais voilà, je tiens quand même à le dire. Et donc, première vacances, direction où? Comme d'habitude, Arcachon, hein. Je pense qu'on change pas les bonnes habitudes. Mais voilà, franchement, c'est des plutôt bonnes vacances. Il y avait encore une vibe automnale, je me souviens, incroyable. Le mois de novembre, le 17 novembre donc, avec Ainoa et Arthur, on est parti voir Jane en concert à l'Arkea Arena à Bordeaux, enfin à Florac. C'était, je crois, l'une de nos meilleures soirées ever parce que je me souviens déjà, c'était une soirée organisée la veille, genre le jeudi soir. On s'est dit, viens, on va voir Jane demain en concert, tout ça, trop bien, on demande à nos parents, on prend nos billets, tout ça, à 22h. Et vraiment, c'était une super bonne journée. C'était un vendredi, je me souviens, moi je terminais à midi, Ainoa terminait à 15h. Et je me souviens, le midi, on était dans la cour avec nos écouteurs, on mettait que des musiques de Jane pour se mettre dans l'ambiance et tout. Et c'était trop bien. Faut savoir qu'Ainoa, elle a même fait un mini-vlog de 5 minutes. Ce soir, on va à un concert. Alors je vous passe pas tout le vlog parce que comme je dis il dure 5 minutes donc voilà. Mais peut-être un jour si vous voulez que je demande à Ainoa de le publier ou je sais pas. À voir. Mais voilà, franchement, bilan de l'histoire, les soirées organisées la veille, c'est toujours les meilleures. Le mois de décembre, il n'y a rien à signaler. On passe, voilà, c'est mon anniversaire. C'est Noël, on passe le nouvel an ensemble avec Ainoa chez Arthur. Encore une fois, je me souviens, on était un peu les darons de la soirée. Et donc arrive le mois de janvier. Janvier, il y a deux choses qui commencent. Déjà, il faut savoir qu'au mois de janvier 2024, c'est à partir de ce mois-là que j'ai commencé j'ai commencé mon bullet journal. La première chose que j'avais faite, c'était
ceci, le Back to 2023. Et aujourd'hui, bah, je le continue encore et toujours. Bon, je vous cache pas que je suis un petit peu à la bourre en ce moment, genre là. C'est trop bien de faire un bullet journal, vraiment si vous pouvez. C'est un carnet où j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, mais vraiment, faites. Et surtout, c'est le mois où on a lancé avec Aïno notre chaîne intitulée Les Gueux. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. C'est une chaîne où on fait des vlogounets, donc c'est des vlogs tout simplement. On fait d'autres vidéos, c'est très second degré avec des ASMR intitulés ASMR, des carnages culinaires, des vidéos qui n'ont pas de sens. Bref, on s'est dit on voulait faire une chaîne YouTube où on se défoulait un petit peu dedans. Et c'est ce qu'on a fait. Et le lancement a été marqué par notre tout premier vlogounet. C'était une sortie Bordeaux. Je me souviens, c'était la première sortie Bordeaux qu'on faisait tous les trois. Donc Elliot cette fois-ci, Aïnan et moi. La première fois qu'on allait à Bordeaux sans nos parents. Voilà, on voulait marquer le coup en faisant un petit vlogounet. C'est le bordel parce qu'on sait pas où on va. Et genre, on sait pas ce qu'on fait. Mais on est où du coup là? Là on est aux Galeries Lafayette. Petit atelier Lego. Regarde, ils ont fait une faute au prénom d'Aïnoa. Il manque un H. Et voilà, franchement c'était super bien, c'était une super bonne journée. Et le vlogounet, vous pouvez aller le voir, c'était le tout premier. Et bref, à partir de ce moment-là, on commence à publier plein de choses. Le 2 février, on décide avec Aïnoa d'aller vous faire visiter notre citadelle. Enfin, la citadelle située à côté de notre lycée. Donc c'est le vlogounet numéro 2. Nous sommes maintenant devant la citadelle du blé. La côte. Hein. Sur l'estuaire. C'est une côte. C'est un estuaire. C'est un estuaire. C'est une vidéo qui en fait, je me souviens, on a voulu faire un mix et je pense qu'on a plutôt bien réussi. Une vidéo mélangée entre un peu culturelle, c'est-à-dire que dedans on apporte un petit peu des connaissances historiques, mais une vidéo aussi avec beaucoup d'humour, parce que quand même on va pas faire non plus une vidéo Arte, hein, c'est pas un reportage le bail. Mais je me souviens c'était une vidéo plutôt bien réussie, et moi je sais que c'est un de ses vlogounets préférés. Aussi en février je fais un petit comeback sur cette chaîne avec le daily vlog numéro 10. Bon, on est clairement sur un cadrage un peu miteux, je suis clairement assis par terre, mais c'est pas grave. Ah mais je t'ai abonné à toi sur TikTok. C'est un petit vlog où je vous embarque avec moi le mercredi, le jeudi, je crois même le vendredi, je sais plus. Mais bref, c'est un tout petit vlog où histoire de dire je suis toujours là. Mais voilà, comme je vous ai dit, du coup, j'étais pas très présent sur cette chaîne durant cette année à cause notamment des gueux, parce qu'on était très concentré avec Aïno sur cette chaîne à faire plein de trucs, plein de concepts et tout. Donc voilà, vous m'excuserez pour la gêne occasion. Il faut savoir aussi, donc en février, les vacances d'hiver viennent. Et il faut savoir qu'à la rentrée, j'avais un bac blanc, mon bac blanc écrit de français. Donc là, je me souviens, j'avais gavé travaillé, fait plein de fiches et tout. J'avais même fait une vidéo, il me semble, study vlog. Bref, je faisais que ça. Mais on n'oublie pas de rigoler et de détruire la cuisine d'Aïnoa à travers le premier carnage culinaire. Donc vous êtes tous heureux. Alors comme vous pouvez le voir, on avait fait un mug cake, en vrai c'était plutôt bien réussi. Mais bon, il était pas très joli hein. Au mois de mars, donc comme je l'ai dit, mon premier bac blanc écrit de français, je me souviens c'était la première semaine de rentrée. Je me souviens je l'avais plutôt bien réussi, j'avais eu 14. J'étais content de moi mais un petit peu déçu quand même parce que je voulais plus. Mais bon, c'était fait au moins. Et voilà, pas grand chose à signaler puisque avec Aïnoa on faisait nos petits vlogounets, on vous montre un petit peu la vie au lycée. bonsoir. On s'apprête à faire un discours pour notre copine Elena parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et à la fin du mois de mars, donc avec mon père, ma mère, mon frère et ma soeur, on part tous les 5 à Disney. C'était un cadeau de Noël, notre cadeau de surprise. C'était super bien, avec le train de la mine, avec tout ça, bref, je pense que vous connaissez. Au mois d'avril, j'ai eu mon premier oral blanc, enfin mon oral blanc de français. Écoutez, alors je pense que la première partie de l'oral, avec l'analyse, question de grammaire, lecture du texte, intro, analyse, conclusion, tout ça, je pense qu'on est bon. La deuxième partie, je suis beaucoup moins confiant parce que j'ai fait un truc, comme elle a dit, scolaire. Genre vraiment, je pense que je vais avoir 11. Au final, j'ai eu 15, donc j'étais plutôt content, même si je sais qu'à l'oral, je peux viser largement plus. Et le 19 avril, il faut savoir que c'était le jour du persan dans mon lycée. Le persan, c'est une tradition chez nous de faire, en gros, c'est une journée où les terminales jettent de la farine, des œufs, tout ça, se déguisent. Bon, bref, plus les années passent, plus ça devient n'importe quoi d'ailleurs, mais ça faut pas le dire. Et on l'a montré à travers le vlogounet 5. Il fait beau, Aïnoa. Pour l'instant, on n'a pas été touché juste à part du vinaigre et tout. Ouais, pour l'instant on est bien.
C'est un vlogounet d'ailleurs où première journée on se baladait, deuxième journée le persan et troisième journée le lendemain on allait se balader dans mon village. On avait cramé, je me souviens, c'était une super bonne journée, il faisait 28 degrés, il faisait super beau. On avait l'impression d'être en été alors qu'on était en avril. Un mot, Ainoa? Bah moi, en fait, je dis que la vie c'est comme les marguerites, c'est fleurs. Et après donc viennent les vacances d'avril. Bon là pas grand chose à signaler, juste je travaille parce que au mois de mai, les évaluations elles se sont enchaînées. Je devais préparer en même temps le bac de français, bref c'était un bordel. Mais on n'oublie pas de sortir parce que lors du week-end de l'Ascension, on a fait donc le vlogounet numéro 6. C'est un vlogounet dans lequel on vous montre, on est allé à Bordeaux, on allait se balader, on a fait un pique-nique, bref c'était un super bon week-end. On est actuellement dans la forêt amazonienne comme vous pouvez le voir. La forêt amazonienne. T'es en train d'imprimer des photos. Regardez comment ça rend, j'ai fait déjà un test. Hein. Elle est magnifique. Hein. Et aussi, en cette période qui était plutôt stressante, on n'oublie pas de faire une vidéo pour vous détendre à travers l'ASMR numéro 2. Oh, ça sent la pâte à modeler. C'est un mélange de nappage au chocolat blanc et de sucre, et de salé. Je tiens quand même à préciser que nos vidéos ASMR sont très second degré. Hein. Vraiment, si vous aimez l'ASMR, faut pas aller voir, hein, justement, parce que sinon, non. Et donc, vient le mois de juin, l'écrit de français. Ça approche. Et alors déjà, première chose, dernière semaine de première, dernière semaine qu'on a immortalisé avec un vlogounet encore. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Je me souviens, ça c'était gavé drôle. Le mardi soir, je m'étais éclaté le front avec un clavier qui m'était tombé dessus. Et j'ai fini aux urgences parce que je m'étais ouvert le front, bref c'était un bordel. Story time, urgence, en gros tu vois mon placard, tu vois ce clavier de la mort là-haut, ouais tu le vois bien là. En gros ce qui s'est passé c'est que au début il était pas là, donc je voulais le ranger et ah mais c'est un truc tout con vraiment, de toute façon ce genre de blessure c'est toujours des trucs cons. Donc j'ai poussé le clavier, je suis trop petit donc voilà, le clavier et a fait pou dans ma gueule. Vraiment fou rire. Regarde, c'est de la colle et tout, ça brille. Mais voilà, c'était une dernière semaine, en vrai c'était un peu émouvant, j'avoue que j'avais versé ma petite larme et tout. J'étais triste de quitter la première parce que vraiment c'était une trop bonne année. La semaine d'après, donc c'était la semaine de révision, j'avais beaucoup travaillé, je me souviens j'avais fait aussi beaucoup de live sur Twitch révision, je me souviens j'utilisais mon tableau derrière moi pour faire des plans de dissertation et tout, c'était waouh. Et donc le 14 juin, je passe donc l'écrit du bac de français. Bah écoutez, je suis très content de ce que j'ai fait. J'avais dit hier soir, je cite, si c'est la poésie qui tombe, je quitte la salle. C'est la poésie qui est tombée, mais le sujet, mais je suis tombée amoureux du sujet, genre vraiment. Et j'avais vu des corrections et tout, il y avait des corrections, elles étaient très similaires à ce que j'avais fait, donc j'étais là, mais genre à 17 et tout, je suis trop content. Et donc le 27 juin, je passe donc l'oral de français. Là encore une fois, j'étais trop fière de moi parce que je me souviens, j'avais géré. Je suis sortie de mon oral de français, je suis en vacances. Et en plus j'ai réussi, je suis trop content. Vraiment, je suis tombée sur un texte que je voulais, donc je suis trop content. J'étais contente parce que c'était fini. J'en pouvais plus du bac de français, franchement c'était chiant, c'était... Et donc, sur Instagram, pareil, il y a un post bilan qui reprend tout ce que je viens de dire. Pareil, un peu comme la seconde, mon emploi du temps, mes moyennes, tout ça. Et donc... Le 11 juillet, je découvre mes notes de français. Je me souviens, j'étais en camping, enfin c'était pas dans un camping, mais on était dans le jardin de ma meilleure amie. On avait fait une sorte de camping avec mes amis. Et donc on avait découvert mes notes de français ensemble. Nous sommes actuellement au résultat du bac d'Ethan. Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Français écrit oral. 14-14. Je suis fière de toi, Ethan. Ethan, ton ressenti? Bon, l'écrit ça me choque pas, l'oral un peu, je suis dégoûté. Ah bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été extrêmement déçu de ces notes, 14 à l'écrit, 14 à l'oral, c'était nul. Vraiment, je pensais que j'allais avoir beaucoup plus. Il faut savoir que même ma prof de français m'avait dit, mais t'as été sous-noté, c'est pas possible, tu méritais d'avoir tellement plus. Bah, faut savoir que je me souviens, sur la story, je le montre pas, mais il faut savoir que bien après, j'étais pas bien et tout. Vraiment, j'avais appelé mes parents en larmes, ma soeur en larmes et tout. Vraiment, j'étais trop triste, trop déçu. Malgré tout, je m'en remets. Et avec Aïno, on décide de repartir, où ça, à Arcachon, pendant une semaine, et on a fait tout un vlogounet. Et donc là, on a petit soleil, et puis Ethan va aller chercher comme hier soir, parce qu'on est des gros,
porcs. Et on est des gros porcs. On va aller encore... Enfin, on va encore manger une glace. C'est un hyper long vlogounet, il dure 26 minutes, mais c'est un de mes vlogounets préférés parce que vraiment il est dynamique, on fait des beaux plans, enfin franchement, il est trop bien ce vlogounet. Au mois d'août, pas grand chose, juste je fais une petite série back to school, à travers je fais une vidéo fourniture scolaire, je range un petit peu. Et pour bien débuter la nouvelle année, on décide de faire un nouveau carnage culinaire. Quand on fait des bêtises... Oh, c'est beau, l'image elle est magnifique. Bon là, c'était notre série porte bien son nom parce que là c'était vraiment un bordel. Même les cupcakes ils étaient plus réussis que là ce qu'on avait fait. Le projet c'était de faire un brownie et on a fait un moelleux au chocolat dans des verres à pied avec du... C'est n'importe quoi, vraiment c'était là un beau carnage culinaire. Là c'est le cas de le dire. Mais bref, on arrive en septembre 2024 et le 3 septembre plus précisément je rentre donc en TG1. Là je me prends une grosse claque par rapport à l'an dernier parce que mon emploi du temps est bien plus nul que celui de la première. Même ma classe, je dirais pas qu'elle était nulle parce que dire qu'une classe est nulle c'est un peu méchant, mais sincèrement je suis séparée de pas mal de personnes de la première. Je me retrouve avec des personnes que je connais pas du tout, qui sont pas du tout comme moi. J'étais même dégoûtée, je me souviens, je le savais déjà hein, que la terminale allait pas être aussi ouf que la première. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Je pense pas. Malgré tout, je rencontre quand même Clémence que vous avez vu dans plein de vlogounets, dans plein de vlogs, notamment le vlogounet 9. Bonjour, nouvelle journée. Il est 7h38. Voilà. Et regardez qui arrive. Hello mes stars. Écoutez, on commence par la photo de classe. Mais voilà, franchement, il se passe pas grand chose pendant ce mois. On arrive au mois d'octobre. Alors, comme l'an dernier, enfin, comme la première, le mois d'octobre était un mois amoureusement très actif. Mais pareil, je rentrerai pas dans les détails. Le 12 octobre, il faut savoir que je me rends à Walligator, c'est un parc à Agen, à 1 heure de chez moi. C'était super bien parce que vraiment, il y avait encore une vibe automnale, mais incroyable. Genre, vraiment, ils avaient super bien décoré le parc et tout. C'était vraiment bien, c'était une super bonne journée. Et puis viennent les premières vacances de la Toussaint pour la terminale et encore et toujours, Arcachon. Vous l'aurez compris, je ne changerai jamais de ville, d'accord? Au mois de novembre, pareil, il n'y a pas grand chose. Si ce n'est qu'on fait une sortie cinéma, on était, je me souviens, un gros groupe, il y avait plein de personnes pour aller voir le fameux film qui était à la mode à ce moment-là, c'était L'amour ouf. C'était un bon film, même si c'est pas mon préféré, sincèrement. Oh, il y a une caméra. Waouh. Oh, il y a une caméra. Là, on se retrouve tous. Allez, hop, c'est parti. Bonsoir. Vlogounet. C'est pas notre sœur. Et malgré tout, les cours reprennent. Faut savoir qu'aussi, pendant le mois de novembre, il y a eu l'anniversaire de Clémence et pour le coup, on avait fait une sortie de Bordeaux. Tous ensemble, j'étais avec elle, avec une autre de ses amies et mon copain. Enfin, vraiment, c'était super bien. On arrive au mois de décembre et le mois de décembre, alors déjà, il y a mon anniversaire, comme d'hab. Happy birthday. Pourquoi c'est en anglais? Allumé. Mais y a pas de feu, y a rien. Mais souffle quand même. C'est pas grave. Oh là là, bravo. Regarde, je suis comme les mères. La caméra elle bouge. Il faut savoir qu'aussi que sur ce mois, j'ai eu mon premier bas blanc kilo. En vrai, je l'avais bien réussi puisque j'avais eu 16, donc j'étais très content, très fier de moi. Et aussi avec mes amis, on a décidé de faire un Secret Santa. C'est notre voiture, là. T'inquiète, je sais où est-ce qu'elle est. C'est sûr. Regarde l'image. Mais t'es complètement barjot. Donc c'était un Secret Santa, on l'avait finalisé au Nouvel An parce que bah, forcément à Noël on n'était pas ensemble. Ensuite, au mois de janvier, je fais enfin un comeback sur cette chaîne, enfin, avec notre, je sais plus si c'était la vidéo bac de français, il me semble que c'était ça. Et j'ai fait aussi un daily vlog. Ok, je viens de finir ma petite fiche, ça m'a pris un petit peu du temps parce que ça faisait longtemps et oui j'avais un modèle là-bas. C'était un comeback, je sais pas s'il était tant attendu par vous, mais vraiment j'étais trop contente de revenir sur cette chaîne parce que ça m'avait manqué de faire des vlogs un peu comme à l'ancienne. Il faut savoir qu'aussi pendant le mois de janvier, on a fait une sortie Bordeaux pour fêter les 1 an de notre chaîne Les Gueux. On avait fait donc le vlogounet numéro 10. Donc c'est ma blabla. Ce nom. Bon bah du coup là on est chez H&M comme vous avez pu le constater. Pour la maison des Gueux il faudra du coup l'appareil à pancakes, ça va de soi.
Mais pourquoi tu vas acheter ça, Ino? J'aime trop ce vlogonnais parce qu'il est cool, il est dynamique et aussi, faut savoir que c'était une de nos meilleures journées Bordeaux, selon moi. Fin janvier, je m'initie au métier de prof. Bah du coup tu parlais des sinus et cosinus. Oui, alors si je vois... Parce qu'avec des potes, on prenait des salles au CDI, c'était moi qui faisais le prof à chaque fois. Et conclusion de tout ça, j'adore, j'aime trop faire ça. Faut savoir que je l'ai pas fait qu'une seule fois. Le mois de février 2025, ça a été un mois où il y a eu une vibe, je ne saurais la décrire, mais une vibe incroyable. Un mélange un peu de Call Me By Your Name aussi, le fait que j'allais souvent à la Citadelle sur ce mois-là. En bref, c'était une vibe que vraiment je pourrais pas la décrire. Mais juste, il y a un vlog qui le montre bien, c'est le Weekly Vlog numéro 13. Aussi, il faut savoir que le mois de février 2025, donc comme chaque février, il y a la Saint-Valentin, mais il faut savoir que là, j'avais reçu gavé de roses parce que mon lycée, en fait, on pouvait envoyer des roses de manière soit anonyme, soit à nos amis, soit des roses blanches, rouges, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. J'en avais reçu gavé. Genre en première, j'en avais pas reçu, mais alors sur cette année-là, j'avais un bouquet de fleurs. À la fin, j'étais là, mais c'est trop gentil, c'est trop mignon. Donc alors, les voici. J'ai reçu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 blanches et j'ai reçu 2 rouges. Oh là là. Et je me souviens aussi, la dernière semaine de février avant les vacances, elle était hyper intense. J'avais en fait 2 bacs blancs, mes spé en fait NSI et maths. Et j'avais aussi, s'ajoute à cela, des contrôles. Enfin, c'était un bordel sans nom, puisqu'en fait, ces 2 bacs blancs n'étaient pas prévus à ce moment-là. En fait, j'avais été absent et du coup, je les rattrapais. Et j'avais pas mes cours d'après-midi qui étaient pas banalisés. Et sur ces cours d'après-midi, j'avais des contrôles. Bref, c'était horrible. J'avoue que là, j'avais pas mal stressé. Mais là, pareil, je montre tout ça dans mon Weekly Vlog 13. 11h en direct du lycée. Donc là, gros coup de pression ce matin parce qu'en fait, j'ai appris qu'il y avait un contrôle de philo. Du coup, en philo, on a fait avec ma pote. Coucou. On a fait donc petit emploi du temps parce que là, c'est pas possible, sinon je vais pas respirer ce week-end. Puis avec Ainoa, pour se détendre pendant les vacances, après cette semaine stressante, on vous emmène visiter mon village dans le vlogonnais 11. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se balade. On peut le voir. On arrive au mois de mars. Mars, il n'y a pas grand chose à signaler, juste je fais quelques vlogs sur cette chaîne. Regardez mon beau titre. Bon, il est pas fini. Tu peux voir ton titre, Clémence? Non, le mien, il est dégueulasse. On va à la Citadelle et on est passé à la boulangerie. À la base, le projet c'était de prendre un pain au raisin et une chocolatine. Au final, on s'est ramené avec une baguette de pain. Voilà, mon objectif sur ce mois de mars, c'était vraiment faire plein de vlogs et tout. Bon, je sais que j'en ai fait 2, je crois. Faire plein de vlogs parce que je savais que la fin approchait. Je voulais garder plein de souvenirs, avec Clémence, notamment en philo. Je me souviens, c'était n'importe quoi. Au mois d'avril, donc j'ai mon deuxième bac blanc de philo. Celui-là, j'ai un peu moins réussi que le premier puisque j'avais eu 14. Bon, c'est quand même bien 14, on passe de 16 à 14. Mais voilà, il faut savoir qu'aussi j'ai eu mon épreuve blanche pratique de NSI. J'ai eu 18, je pensais avoir tellement plus. Mais bon, 18 c'est déjà super bien, hein. Franchement j'étais super content. Et il faut savoir qu'aussi, j'obtiens enfin mon code de la route. En fait, il faut savoir que je pouvais l'avoir bien avant, mais il y a eu des problèmes avec mon dossier. Voilà, merci l'administration française. Mais bon, le principal c'est que je l'ai eu. En plus, je l'ai eu à 39 sur 40, donc franchement, je suis super fier de moi. Et donc, je pouvais enfin commencer mes heures de conduite. Aussi, pendant le mois d'avril, pendant les vacances, donc il faut savoir que j'ai eu mon code au tout début des vacances. Donc, au moins, mes vacances, elles avaient super bien commencé. Il faut savoir aussi qu'avec ma mère, je suis partie à Paris. C'était mon rêve de visiter cette ville et franchement, c'était trop bien. C'était 3 jours et j'ai pu voir un peu tous les trucs iconiques de Paris. Et puis, deuxième semaine des vacances, à travers le Weekly Vlog numéro 16, je fais des cookies maison et je commence la préparation de mon grand oral. Je vous présente les cookies. Non, franchement, ils sont beaux. Hein. Le chocolat est gavé bon, j'en ai goûté, mais ils sont gavés bons. Je suis posée dehors, sur ma petite serviette et tout, avec mon ordi. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais totalement remis en question mon sujet de maths et j'avais complètement changé pour trouver un nouveau sujet qui m'a suivi jusqu'à fin juin, jusqu'à mon vrai grand oral. J'en parle juste après. Le mois de mai, donc, je termine mon grand oral, de finaliser la préparation de mon grand oral et aussi j'ai mon deuxième bac blanc de maths. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais au premier bac blanc en NSI, j'avais eu 14,95, c'est super précis. Et en maths, j'avais eu 18, non, j'avais 19, j'étais trop fière de moi. Et là, sur ce deuxième bac blanc de maths, j'avais eu 17, donc j'avais un petit peu chuté, mais bon, c'était quand même super bien. Et le 23 mai, alors des fois j'ai les dates,
fait. Le 23 mai, donc c'était mon dernier bac de sport. Et le soir, il y avait le bal de promo de mon lycée qui s'est un peu mal terminé. Faut savoir qu'à la base, j'avais prévu de rester dormir. Et après, le lendemain, d'aller dormir chez mon copain. Mais malheureusement, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé le bal de promo parce que faut savoir que l'atmosphère extérieure, enfin quand on allait dehors la salle, il y avait beaucoup de toxicos, beaucoup de bourrés et j'étais pas bien du tout, j'étais là mais je veux rentrer chez moi en fait. Et c'est ce que j'ai fait, le soir en fait je suis pas rentrée chez moi, j'ai dormi chez ma meilleure amie, c'était pas du tout prévu. Et après le lendemain je me suis dit j'étais allée dormir chez mon copain mais voilà, j'étais très déçue du bal de promo. J'en garde pas un bon souvenir, malgré tout on avait pu faire des photos, mais voilà, c'est un petit peu le seul truc positif que je retiens. Et enfin, le mois de juin, un mois intense où tout s'est enchaîné. Parcoursup, grand oral blanc, épreuve pratique de MSI, écrit de philo, écrit de spé, grand oral. En vrai je l'ai super bien vécu ce mois de juin parce que j'ai pris beaucoup d'avance pendant le mois d'avril et le mois de mai. Faut savoir donc c'est un mois qui est marqué évidemment quand même par les révisions. Et je me souviens même notre lycée nous avait proposé une journée, je me souviens c'était le 10 juin, une journée où on pouvait venir réviser. Et c'est ce que j'ai fait, on était tous venus. Et c'est moi qui ai fait le prof, encore et toujours. On arrive au 16, au 17 et au 18 juin où je passe mes écrits du bac, donc philo, maths et NSI dans l'ordre chronologique. Je me souviens le 16, donc après l'écrit de philo qui était le matin, j'ai fait ma première sieste depuis je crois plusieurs années. Vraiment j'ai dormi l'après-midi tellement j'étais éclatée. Et donc après le 27 juin, le vendredi 27 juin à 15h, j'ai passé donc mon grand oral. Ça s'était super bien passé parce qu'en plus j'étais tombée sur le sujet que je voulais, donc mon sujet de maths, celui que j'avais remis en question justement. Et donc justement ça m'amène à la transition. Mes notes du bac. Donc il faut savoir, comme je pense beaucoup de terminales, le 4 juillet à 11h30 j'avais mes résultats. Avec mes amis on s'était rendu devant le lycée pour vivre le truc parce que je pense que voilà vous savez ce que c'est si vous avez déjà eu votre bac, de vivre cet instant, de crier de joie. Tu es prêt? Et donc, bon déjà sans surprise, je vous annonce officiellement que je l'ai eu. Ça je pense ça étonne personne. Et moi je vous propose qu'on revienne sur mes notes. Donc j'attrape ma tablette puisque du coup j'ai mes notes dessus. Alors déjà français écrit, français oral, vous le savez j'ai eu 14, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite philosophie, j'ai eu 12. En vrai je suis hyper déçu, franchement ça fait tâche en plus dans mon relevé de notes. En vrai ça me saoule un peu parce que je tournais à l'année autour de 15 et là 12 au bac. Bon en vrai c'est mieux que rien. J'ai sauvé les maths parce qu'en vrai la philo j'aimais pas. Mais bon, ensuite grand oral. J'ai eu 20 sur 20. Et ça, je suis trop fière de moi, vraiment. Je savais que j'avais réussi. Mais il y avait des questions, j'avais bégayé et tout. Et je me suis dit, bon, je vais avoir 15, 16. Et non, j'ai eu 20. Mon sujet, d'ailleurs, c'était les maris suivent-elles un modèle mathématique régulier. Ensuite, mathématiques. Je suis très fière de vous annoncer que j'ai eu aussi 20 sur 20 en maths. Genre vraiment. Faut savoir que pendant mes révisions, j'avais un seul truc en tête, c'était objectif 20 sur 20 en maths. Je savais que j'avais le niveau, même ma prof de maths me l'avait dit, elle m'avait dit toi c'est 20 ou rien. Donc petite pression, l'appréciation du correcteur c'était juste excellent, bravo, point. Ni plus ni moins. Et enfin NSI, j'ai eu 19 sur 20. Alors faut savoir que les preuves pratiques je les gérais, je sais que j'ai eu 20 sur 20. Donc je sais que je partais très bien, mais je pensais pas avoir autant. Faut savoir que je visais 16 en NSI, mais j'ai eu 19. Et j'ai eu 18,5 à l'écrit. Après donc là il y a mon contrôle continu, je vous le mets là si vous voulez regarder mes notes. Et donc ça m'a fait un total de 17,46 et donc j'ai eu la mention très bien. Voilà, je suis très fière de moi. Je me souviens quand j'avais vu la mention très bien sur les listes, j'étais super content même si je m'y attendais un petit peu. Par contre les notes, je m'y attendais pas du tout. En maths je visais 18, en NSI je visais 16, au grand oral je visais 15 et en philo je visais 13. Bon j'ai eu 12 mais bon c'est pas grave. Et vraiment, je me souviens j'étais devant la salle où j'avais mon relevé de notes dans les mains avec mes amis, on découvrait ensemble et je hurlais de joie, vraiment on était tous à crier, enfin j'étais trop fière de moi, vraiment c'était un super bon moment. Ensuite on va passer donc à Parcoursup. Parcoursup donc le 2 juin, donc c'est pas dans la chronologique, je suis désolée, on revient au 2 juin. Le 2 juin donc à 18h j'étais devant mon ordi comme je pense l'intégralité des terminales à regarder les résultats. C'est aujourd'hui et apparemment c'est disponible, on vient de me dire, on peut voir déjà. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc je vous cale ici, je suis un peu stressée parce que c'est quand même stressant, mais écoutez c'est parti. Normalement j'ai... Oh, on peut voir, se connecter. J'ai pris. C'est bon.
Et donc, bah, j'ai eu ce que je voulais, je pense comme vous l'avez vu dans la vidéo. J'ai eu mon vœu numéro 1. Faut savoir que j'avais mis 8 licences de maths, une licence audiovisuelle et une CPGE. Donc sur mes 8 licences de maths, j'étais pris partout. Ma licence audiovisuelle, j'étais en liste d'attente, mais j'étais très haut, donc je savais que j'allais l'avoir aussi. Et la prépa que j'ai mise comme ça, parce que je voulais voir si j'allais être pris, j'étais en liste d'attente aussi. Mais pareil, j'étais très haut dans la liste, donc honnêtement, je pense que j'allais l'avoir. Et donc, je vous annonce que je vais en licence de mathématiques à Talence. Je pense que vous l'aurez deviné sur ce que je vais faire après, je veux devenir prof. Alors soit prof collège-lycée, soit enseignant-chercheur. Mais en vrai, j'aimerais combiner les deux, genre alterner entre lycée et fac. On verra sur le moment, on n'y est pas encore. Aussi, j'aimerais parler de ce que cette chaîne va devenir. Alors évidemment, je ne lâche pas cette chaîne, puisque je vais faire des uni-vlogs, donc des university vlogs, donc en fait c'est des vlogs classiques à la fac. J'aimerais vraiment continuer de faire des weekly vlogs, des study vlogs, des daily vlogs, donc voilà, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle aventure. Il faut savoir aussi que je reste pas chez mes parents, je vis chez ma tati, je me rapproche de Bordeaux tout simplement, donc il faut savoir que déjà je suis assez proche, mais j'ai l'opportunité de me rapprocher, donc je dis pas non. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Cette vidéo dure extrêmement longtemps, j'en suis vraiment désolée, mais au moins je vous ai fait un compte rendu détaillé de mon année, enfin de mes 3 dernières années. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Bon, vous savez, pendant les vacances d'été, je galère un peu à faire des vidéos parce que je sais pas quoi faire. Normalement, mais je le garantis pas du coup, on se retrouve peut-être mercredi prochain à 16h. Et puis moi je vous dis bye bye.